Cette histoire commence dans les plus hautes montagnes de ce monde, appelées les territoires des dragons célestes, maîtres du vent. Azraël, je te cherchais, que fais-tu seul près de la porte céleste? Père, c'est vous? Tu ne devrais pas être avec le grand doyen pour apprendre à maîtriser le vent des dragons célestes? Père, je sais, mais je repensais à ma mère, et je me sentais seul. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai eu envie de venir ici. Écoute-moi, Azraël. Ta mère était un très grand dragon, aimé de tous dans le domaine céleste. Elle a accompli son devoir de gardien comme personne n'a pu le faire. Elle est malheureusement morte en te donnant naissance. Mais sache que pour elle, c'était le plus beau de sacrifices. Tu n'as pas à te sentir seul. Je sais, père, mais je sais pas. J'ai toujours ce sentiment. C'est comme si il me manquait quelque chose. Et je me dis que ça ne peut être qu'elle. Mais je suis là, moi, Azraël. Oui, encore heureux. Si vous n'étiez plus là, je serais vraiment tout seul. En plus, nous sommes les 2 derniers dragons dorés. Après nous, il n'y aura plus personne pour remplir le rôle de seigneur et gardien des terres célestes. Nous devons quand même accomplir notre rôle jusqu'au bout, Azraël. Si la porte scellée venait à s'ouvrir, la barrière qui protège le domaine céleste d'attaque extérieure céderait. Et là, tous les dragons célestes couraient un très grand danger. Ils comptent sur nous pour être là et veiller sur eux et faire en sorte que cela n'arrive pas. Vous faites référence aux hommes, père? Le grand doyen m'en a parlé. Paraît-il que dans le passé, ils auraient fait beaucoup de mal aux dragons. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'ils puissent être un obstacle pour vous. Vous êtes tellement fort. Les hommes sont des êtres cupides, pleins de malice, dont il faut se méfier. Mais bon, ne t'inquiète pas pour ça, Azraël. Aucun homme, ni aucune autre créature n'a pu rentrer, ni sortir de ce domaine, et cela depuis des siècles. Si la porte venait à s'ouvrir, le grand doyen qui habite près de ce domaine serait le premier informé et j'en serais immédiatement averti. Il ne sert à rien de rester là, Azraël. Rentrons. Oui, père, je vous suis, mais s'il vous plaît, volez doucement. Avec mon aile noire, j'ai encore du mal à voler correctement. Cette aile noire est un héritage que tous les dragons dorés ont à leur naissance depuis qu'ils sont devenus gardiens des terres célestes. Mais quand tu maîtriseras les éléments du vent du dragon, tu seras capable de voler aussi bien que moi. J'ai déjà 30 années et je suis incapable d'apprendre correctement les éléments du vent. Tu es encore jeune. À ton âge, j'étais pas capable de mieux. Aujourd'hui, j'ai 230 ans. Je vole à peine plus vite qu'un dragon céleste de 100 ans. C'est dû à cette aile noire qui nous handicape. Mais en tant que dragon doré, nous avons l'avantage de pouvoir maîtriser tous les élémentaires draconiens. J'espère vite devenir aussi fort que vous, père, et pouvoir protéger ces terres comme vous le faites. Cela viendra. En attendant, rentrons. Je vous suis. Au moment où Azraël s'apprêtait à rejoindre son père dans les airs, un bruit l'interpella. Il y a eu comme un fracas. Il se retourna pour voir d'où provenait ce bruit, et là il put constater que le sceau de la porte céleste avait cédé. La porte était ouverte. Autre chose d'aussi surprenant, il y avait une personne devant cette porte. C'était un homme. Pas de doute, la description du physique correspondait à celle que le doyen lui avait fait des hommes. « Père! Père! Revenez! La porte a cédé! Il y a un homme !» Ces paroles ont réussi à atteindre son père, qui fait aussi vite demi-tour pour s'interposer entre lui et l'homme. « Va prévenir le grand doyen, dis-lui que la porte a cédé. »« Mais père, je vais rester avec... Écoute-moi, Azraël !» Azraël hésita un peu, mais finit par s'en aller, prévenir le grand doyen de la situation. « Humain, je t'ordonne de quitter cette terre immédiatement, ou bien je te tue sur le champ !» cria le père d'Azraël. L'humain portait un long vêtement avec une capuche, mais il ne semblait pas impressionné par les menaces du dragon. Il se contentait de l'observer, sans dire un mot. Pendant ce temps, Azraël vola le plus vite possible pour prévenir le doyen des dragons, malgré le fait qu'il était ralenti par son aile noire, mais il finit tant bien que mal par y arriver. Aussitôt prévenu, le grand doyen prit Azraël sur son dos pour éviter qu'il ne le ralentisse et partit directement en direction de la porte céleste. Azraël se demandait « Pourquoi ne fait-il pas appeler la puce de dragon ?» La porte céleste ayant été ouverte, la barrière risque de tomber et les terres couraient un grave danger. Il chassa assez vite cette pensée, sa priorité était avant tout d'aller rejoindre son père. Arrivé devant la porte, Azraël était totalement troublé. Son père n'était plus là. L'humain n'était plus là. Et la porte était bien scellée. Je ne comprends pas, doyen. Ils étaient là. J'ai vu l'homme. Il était devant la porte et mon père lui faisait face. Mais le doyen ne disait mot. Il semblait désemparé par la situation. Vous voyez bien, mon père a disparu. Il faut le retrouver. Ils se mirent à survoler toute la zone, mais il n'y avait aucune trace de main de son père et encore moins d'une quelconque lutte. L'humain! Il a dû amener mon père de l'autre côté de la porte. Il faut y aller. Il faut aller le sauver. Cela est impossible, lui répondit le grand doyen. Impossible? J'ai vu cette porte s'ouvrir. C'est donc possible. Mon père est le seigneur et le dernier des dragons dorés. Vous devez le sauver, peu importe les risques.
Malheureusement, personne ne peut briser le sceau de la porte. Même votre père en était incapable. S'il a bien été là-bas, nous ne pouvons rien faire pour lui, jeune Astrael. Vous êtes un lâche! Je briserai cette porte moi-même! Astrael se mit à foncer sur la porte et frapper avec sa tête, avec sa queue, de toutes ses forces. Mais rien ne bougeait. La porte ne cédait pas. Le sceau était toujours là. Astrael passa 100 nuits et 100 jours à essayer de fracasser la porte, sans succès. Un dragon doré de son âge pouvait rester des mois sans manger, mais ses forces diminuaient, avec les blessures qui s'accumulaient. Il finit par admettre qu'il ne pouvait rien faire pour l'instant. Il devait devenir plus fort s'il voulait sauver son père. Il décida de se rendre chez le grand doyen des dragons célestes afin d'en savoir plus sur les hommes et les capacités des dragons dorés. Astrael, je vais commencer par te raconter l'histoire des dragons dorés et pourquoi vous êtes devenus les protecteurs du domaine céleste. À la base, tous les mondes étaient séparés par des barrières naturelles et chacun restait dans son domaine, qu'il soit homme, dragon, elfe ou bien d'autres créatures. Mais les hommes se multipliaient plus que n'importe quel être vivant. Ils se mirent donc à chercher d'autres territoires où vivre et finirent par rencontrer d'autres espèces dans leur espace naturel. Et cela ne se passait que rarement bien. Mais ils étaient manipulateurs et astucieux pour se débarrasser des hôtes et prendre possession de leurs terres. Cela finit par créer des tensions et poussa d'autres créatures à étendre leur territoire, notamment les dragons, qui à force d'être en contact avec les humains ont fini par attraper certains de leurs vices. L'envie de s'expandre, l'envie de conquérir, l'envie d'être plus grand, plus fort. Le monde était un champ de bataille. Les dragons dominaient tous les autres êtres et finirent par entrer en conflit entre eux. Les dragons de feu, les dragons de terre, les dragons d'eau et de glace finirent par rentrer en conflit. Chacun voulait étendre son territoire sur celui de l'autre. Seuls les dragons du vent des terres célestes n'ont pas pris part à ce conflit, car ils étaient loin des hommes, donc loin de leurs vices. Ces conflits durèrent pendant des siècles. Nombreux dragons sont morts. Nombreux hommes aussi sont morts par ces conflits-là. Un jour, un dragon doré décida d'intervenir pour mettre fin à ces conflits. Les dragons dorés ont toujours été considérés comme des dieux pour tous les dragons, où qu'ils soient. Mais bien évidemment, en tant que tels, ils n'avaient pas droit de prendre parti pour un camp ou un autre. Essayer de raisonner les différents dragons des différents domaines. Mais nul ne voulait l'entendre. Ils ne pensaient qu'à la vengeance, qu'à la haine, qu'à s'expandre. Le vice des hommes avait trop d'étain sur eux. Donc le dragon doré décida d'intervenir de manière indirecte. Et pour ça, il fait appel à un homme. Je me présente à toi, roi Harold. Je suis le seigneur des dragons. Le roi était subjugué par l'arrivée d'un dragon entièrement doré qui était apparu devant lui alors qu'il était en plein entraînement d'armes sur des plaines. Oh, seigneur dragon, que me voulez-vous? Je veux que tu m'aides à mettre fin à cette guerre qui fait tant de mal aux dragons et aux humains. Oh, seigneur dragon, cela serait mon plus grand souhait, mais les hommes n'ont pas le pouvoir nécessaire pour affronter des dragons. Beaucoup se sont risqués et y ont perdu la vie. Concluez un pacte avec moi, et je vous donnerai le pouvoir de combattre et soumettre les dragons à votre volonté. En retour, tu devras faire en sorte que chacun retourne dans son domaine naturel, homme comme dragon, et ne plus chercher à conquérir des terres de dragons. Ô grand seigneur, vous avez ma parole de roi. Le dragon doré lui enseigna donc les 4 éléments pour pouvoir faire face à la puissance des dragons qui s'étaient opposés à sa volonté. Et ainsi les hommes purent faire face aux dragons et les chasser de leur terre. Mais malgré la victoire des hommes, cela ne s'arrêta pas pour autant. Le dragon doré partit donc à nouveau voir le roi Harold, qui se trouvait dans des terres draconiennes. « Humain, pourquoi tu continues de mener ton combat dans des terres draconiennes? Vous avez fini par dominer la plupart des dragons. Mais vous continuez de les utiliser pour vos propres intérêts, et vous les pourchassez sur leurs propres terres, et tuez ceux qui refusent de se soumettre. Nous avions un accord. Cela faisait longtemps, dragon doré. Je m'entendais à vous revoir plus tôt, mais sachez que si nous faisons cela, c'est dans le seul but de maintenir la paix des hommes. Si nous prenons le risque de juste les chasser de nos terres, ils pourraient revenir des années plus tard, poussés par la haine qu'ils ont envers nous. Alors nous avons décidé, pour maintenir la paix, de garder le contrôle des dragons où qu'ils soient. Tu oses? Oui, j'ose. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que les dragons étaient des dieux. Mais maintenant, je sais que ce sont juste des créatures faites d'éléments naturels. Grâce à vous, les êtres humains vont pouvoir maintenir leur suprématie sur le monde entier. Le dragon doré, fou de colère, fonça vers le roi pour l'attaquer, mais il fut repoussé par un vent tranchant que le roi provoqua. Ce vent? Non,
Ce n'est pas possible. Si c'est possible, vous pensez que je me serais jamais rendu compte qu'il existait un cinquième élément parmi les 4 que vous m'avez appris à maîtriser? Maintenant, je sais que j'ai le pouvoir de pouvoir même vous défier. Vous n'êtes pas des dieux. Misérable! Le roi Harold et les guerriers qui étaient avec lui attaquèrent le dragon doré, qui finirent par être vaincus, puis emprisonnés dans une prison qui lui était réservée. Alors, dragon doré, tu refuses toujours de te soumettre à ma volonté et me servir? Le dragon ne lui répondit pas. Je ne peux te tuer. Malgré mes différentes tentatives, on dirait que tu es vraiment un être immortel. Je comprends pourquoi les autres dragons te considéraient comme un dieu. Le dragon restait silencieux. Sache que nous allons bientôt envahir les montagnes célestes, où se cachent les dragons du vent, qui n'ont jamais pris part à cette guerre. Tu oses? Lui répondit le dragon doré. Enfin, tu parles. Soumets-toi à ma volonté et celle de mes descendants, et je te promets que nous laisserons les terres célestes en paix. Tu as ma parole de roi des hommes. Ta parole ne vaut rien. Par ma faute, mon peuple souffre comme jamais il n'a souffert. Plus jamais je ne ferai confiance à un homme. Dans ce cas, tu resteras enchaîné ici éternellement, pendant que ton peuple continuera de souffrir et nous servir. Le roi s'en alla, laissant le dragon doré seul, enchaîné dans son immense prison. Quelques siècles plus tard, un jeune homme retourna dans cette prison pour aller voir le dragon doré. « Alors c'est donc vrai? Tu es celui qu'on appelle le dieu des dragons, le dragon doré ?» Le dragon resta silencieux. « Pardonnez mon impolitesse, ô grand seigneur dragon. Je m'appelle Azraël, je suis le 7e fils du roi actuel des terres du Rio. » Durant les siècles où il était emprisonné, le dragon doré avait l'habitude d'avoir la visite de certaines personnes qui lui demandaient de se soumettre à sa volonté pour pouvoir utiliser son pouvoir comme instrument de guerre. Il resta silencieux. Le jeune homme se mit à genoux devant lui. « Ô grand seigneur, pardonnez-nous. Je vous donne pardon au nom de mes ancêtres pour ce qu'a fait le roi Harold. J'ai eu vent du pacte qu'ils n'ont pas respecté pour la paix des hommes. » C'était la première fois qu'un humain lui demandait pardon pour leurs actes. « Tu penses que des excuses sont suffisantes pour réparer des centaines de milliers de vies de dragons que vous avez pris? Je sais que non. Malheureusement, je ne peux pas faire plus que cela. Si tu veux vraiment prouver par tes actes, libère-moi. Libère-moi, que j'aille châtier les humains pour leurs nombreux actes envers les dragons. Croyez-moi, ô Seigneur, les dragons ont plus apporté de malheur que de paix parmi les hommes. Ils n'ont arrêté de s'entretuer entre frères, sœurs, cousins, patries différentes pour pouvoir s'emparer du pouvoir lié aux dragons. Et tu crois que je me soucie du sort des hommes après ce que vous m'avez fait? Ô Seigneur, je sais bien que non, mais moi, je m'en soucie. Et je sais que vous vous souciez des sœurs des dragons. S'il vous plaît, acceptez de faire un pacte avec moi pour mettre fin à cette guerre perpétuelle et enfin apporter la paix sur nos 2 peuples. Ah! Tu es bien comme les autres. Tout ce que tu veux, c'est pouvoir t'approprier ma force pour mieux dominer les autres. Croyez-moi, grand seigneur, mon seul désir, c'est pouvoir créer un monde en paix. Depuis des siècles de guerre, je suis moi-même mourant. Je n'ai aucune ambition de domination quelconque. Il ne mentait pas. Le dragon d'héroïde pouvait entendre son pouls. Effectivement, il lui restait 1 an tout au plus avant de mourir. J'accepte de faire un pacte avec toi, mais à une condition, que cela soit un pacte scellé. Ainsi, si jamais tu ne respectes pas ta promesse, tu mourras. Et tant que tu respecteras ta promesse, je prolongerai ta vie. Oh, grand seigneur, c'est plus que je ne demande, mais s'il vous plaît, promettez-moi une chose. Une fois la paix imposée, promettez-moi de ne pas vous venger sur les hommes pour ce qu'ils vous ont fait subir. Tu oses? Je suis conscient du mal que les hommes ont fait, mais certains sont innocents et ils méritent de connaître la paix à leur tour. Je peux te promettre qu'une fois la paix obtenue, les humains qui auront survécu auront la chance de connaître la paix. Loin du temps où les dragons les dominaient et loin du temps où les hommes dominaient les dragons. Et cela pendant 100 ans. Ensuite, ils devront à nouveau faire face aux dragons qui décideront d'eux-mêmes s'ils désirent se venger. Et cela pendant 100 ans. 100 ans de paix, vous dites? C'est déjà plus que j'espérais. Merci, ô grand seigneur. Pose ta main sur moi. Nous allons sceller notre pacte. Et ainsi, pendant 50 années, le jeune Azraël et le dragon doré partirent faire la guerre pour mettre fin à la domination des hommes sur les dragons. Ils tuèrent tous ceux qui maîtrisaient les éléments du dragon, et finirent par faire en sorte que les dragons puissent rejoindre leur terre et quitter celle des hommes. Malgré que certains dragons étaient réticents et voulaient à tout prix se venger des hommes, ils s'opposèrent à eux. La guerre était finie. Il était temps de conclure le pacte qu'ils avaient scellé. Ô Seigneur Dragon, vous m'avez permis de vivre bien plus longtemps que j'aurais dû. Et grâce à vous, j'ai pu connaître la joie d'avoir une famille. Azraël, il est temps. Je sais. Pose ta main sur moi.
Je vais ensuite ériger une barrière qui séparera le monde des hommes et celui des dragons. Et ainsi, pour les 100 années à venir, aucun dragon ne pourra se rendre sur vos terres et aucun humain ne pourra se rendre sur leur terre. Que vas-tu devenir ensuite, ô grand seigneur dragon? Je vais rejoindre mon domaine, puis j'irai sur les terres célestes, car c'est un peuple bon, qui n'a jamais voulu prendre part à une quelconque guerre. Je vais faire en sorte qu'ils restent à jamais loin des guerres et que personne ne puisse troubler leur tranquillité. Vous allez me manquer, ô grand seigneur dragon. Azrael posa sa main sur le dragon doré et l'une de ses ailes devient noire. Au même moment, plusieurs barrières s'étaient dressées dans le monde pour séparer le monde des humains et le monde des dragons, et cela pendant 100 ans. Le dragon s'envola haut dans le ciel. Azrael, qui le regardait partir avec son aile noire, tomba au sol et mourut. Et c'est depuis ce jour que le dragon doré et sa famille vécurent dans les terres célestes. Le jeune dragon Azrael était captivé par ce qu'il venait d'entendre. « Mais grand doyen, mon ancêtre dragon doré a pu mettre en place cette barrière, donc je devrais être capable de la faire tomber pour rejoindre mon père. » En théorie, oui. Mais aucun autre dragon n'a pu faire ce qu'a fait ton ancêtre. Certainement dû à l'aile noire que vous avez tous hérité. D'ailleurs, vous avez aussi perdu votre immortalité depuis ce jour-là. Votre ancêtre a dû faire ça pour s'assurer que plus jamais la porte céleste ne tomberait et que les barrières soient maintenues sur le territoire céleste. Mais les paroles du doyen ne le décourageaient pas. Pour lui, il suffisait de devenir plus fort que son père qui maîtrisait 3 éléments, aussi fort que son ancêtre qui maîtrisait les 5 éléments. Moi, j'ai une raison de la faire tomber. Je deviendrai fort, plus fort que mon père l'était. Doyen, apprenez-moi à me servir du pouvoir des dragons du vent. C'est mon rôle en tant que doyen de former le futur seigneur et protecteur du royaume céleste. Mais tu es encore si jeune, ça prendra du temps. Je veux commencer maintenant. Mon père est peut-être emprisonné chez les hommes. J'irai le sauver le plus vite possible. Ainsi, l'entraînement d'Azrael débuta. 10 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de son père. Il s'entraînait sans relâche. Il finit par maîtriser le pouvoir des dragons du vent. Mais il était toujours incapable de passer la porte scellée. 10 ans passa encore. Il avait encore beaucoup de mal à maîtriser les autres éléments. Mais bon, il commençait à connaître les rudiments de l'élément de l'eau. Puis le grand doyen lui dit qu'il était temps qu'il soit présenté au dragon céleste en tant que nouveau gardien et seigneur. Une fois cela fait, il devait remplir son rôle et protéger les terres célestes qui étaient habitées de créatures qui pouvaient se montrer hostiles comme les géants. Il devait aussi en tant que seigneur des dragons régler les conflits qui pouvaient arriver entre dragons et sa parole faisait office d'autorité. Le royaume céleste était vaste. Maintenant qu'il pouvait voler correctement, il s'en rendait compte. Il y avait tant de choses à faire qu'il passait beaucoup moins de temps à essayer de briser le sceau. Il appréciait vivre et protéger les dragons célestes, qui lui en étaient très reconnaissants, et parfois le confondait avec son père. Mais il n'était pas encore aussi grand et aussi fort que son père l'était avant sa disparition, mais ça lui faisait plaisir. Les gens ne l'avaient pas oublié. « 50 ans plus tard, alors que Azrael faisait sa ronde habituelle, le fils du grand doyen qui avait pris sa place depuis sa mort il y a 10 ans, alla voir Azrael en toute hâte. « Seigneur, vous devez me suivre, la porte scellée est ouverte !» Azrael ne prit pas le temps de réfléchir, il fonça vers la porte. « Va prévenir les autres dragons, si jamais c'est une attaque, on doit être prêt à combattre et protéger les habitants de ces terres !» dit Azrael au nouveau doyen. « Pardonnez-moi, Seigneur, mais avant de mourir, mon père m'a fait promettre que si une telle chose devait se produire, je devais rester près de vous, quoi qu'il arrive et quels que soient vos ordres. »« Tu oses !» Mais le nouveau doyen continuait de le suivre. Ah, Azrael n'avait pas le temps de le réprimander pour ça. Et pourquoi l'ancien doyen lui aurait fait une telle promesse, lui qui pourtant était sûr que la porte ne céderait jamais? Quand ils arriva à proximité de la porte, le nouveau doyen s'arrêta et laissa Azrael faire seul les quelques mètres qui le séparaient de la porte qui était bel et bien ouverte, tout comme le jour où son père a disparu. Azrael arriva devant la porte, il y avait bien quelqu'un. C'était un dragon doré. Un dragon doré avec 2 ailes dorées. Mais il était si jeune, si petit, il devait avoir 4 ou 5 ans. Il était allongé au sol, tremblotant, sans blessure apparente. « Qui es-tu » ? « Je suis venu te dire ce qui est arrivé à ton père. »« Mon père ? Tu le connais ? Où est-il ? Qu'est-il devenu ?»« Comme tu sais, un homme est venu et a ouvert cette porte un jour. Voilà ce qui s'est passé ensuite. »« Humain, je t'ordonne de quitter cette terre immédiatement, ou bien je te tue sur le champ !» cria le père d'Azrael. L'humain l'observa un moment et lui dit « Si tu me tues, je ne serai pas en mesure de fermer la porte à nouveau, et les terres célestes seront à la merci de toutes les créatures extérieures. »« Tu oses !»« Oh, grand seigneur dragon, la seule façon de fermer cette porte, c'est de faire un pacte avec moi. Une guerre a commencé depuis bien des années sur les autres domaines entre dragons et humains, et j'ai besoin de votre aide pour y mettre fin. »«
Cela ne me concerne pas. Tout ce que je veux, c'est assurer la sécurité des terres célestes et celle de mon fils. Comme je vous l'ai dit, sans cet accord, je ne pourrai pas refermer cette porte. Et votre peuple et votre fils courent un plus grand danger. Nombreux sont les dragons qui veulent se venger des dragons dorés, car ils ne leur ont pas pardonné d'avoir enseigné aux hommes la magie élémentaire. Ils vous attaqueront, croyez-moi. Mais La barrière risque de céder si la porte reste ouverte trop longtemps. Vous devez vous décider vite et faire le bon choix pour protéger les vôtres. Le dragon se retourna pour apercevoir son fils au loin, qui volait maladroitement pour aller prévenir le doyen. Puis alla vers l'homme et accepta son offre, à condition de bien refermer le sceau de la porte. L'homme tendit sa main vers le dragon pour conclure le pacte. Ton père alla ensuite dans le monde des hommes pour mener une guerre qui dura 70 ans. Une fois la paix instaurée, ton père put regagner les terres célestes, lui dit le bébé dragon. Donc, où est mon père, jeune dragon? Cela fait 70 années, pourquoi n'est-il pas là? Une silhouette apparut à l'entrée de la porte. Elle s'approchait d'eux. C'était un homme avec une capuche. C'était l'homme qui était apparu il y a 70 ans. Il était beaucoup plus âgé. Mais c'était bien lui. Toi, comment oses-tu? Lui dit Astrael. Où est mon père? Il se trouve devant toi. Il regarda le bébé dragon allongé au sol. Ce bébé dragon? Misérable menteur, perfide humain. Tu oses oser de ruse avec moi? Mon père a usé d'une énorme quantité d'énergie pour ériger des barrières qui maintiendront les dragons dans leur domaine. Et cela pendant 100 ans. Voilà ce qui l'a mis dans cet état. Menteur! Mon père et moi avons hérité de l'aile noire de notre ancêtre, et ce dragon possède 2 ailes dorées. Ça ne peut pas être lui! Écoute-moi, Astrael! Lui dit le bébé dragon. Cette façon de parler? Non, ça ne pouvait pas être possible. Lorsque j'ai conclu le pacte avec cet humain, l'aile noire a disparu. Et ainsi, il a pu refermer la porte, et moi j'ai récupéré les pouvoirs d'un dragon doré. J'ai pu maîtriser les 5 éléments et mettre fin à cette guerre, et revenir ici, pour te voir une dernière fois. Il faut maintenant refermer la porte au plus vite, dit l'homme au bébé dragon. Il s'approcha de lui et le toucha. Aussitôt fait, l'une des ailes dorées du bébé dragon se changea en aile noire. Astrael était pris d'incompréhension totale. Comment cela pouvait-il être possible? Cette aile noire. Mais c'était bien la preuve qu'ils étaient du même sang. L'homme s'en alla en refermant la porte derrière lui, puis tomba au sol et mourut. Père, c'est bien vous? Père, je ne comprends pas. Écoute-moi, Astrael, quand le premier pacte a été scellé entre l'homme qui portait ton nom et notre ancêtre, il lui a promis 100 ans de guerre et 100 ans de paix. Mais pour se venger des hommes qui avaient fait souffrir tant de dragons, il a fait en sorte que cela soit cyclique et dure éternellement, du moins tant que nous décidons de faire perdurer ce cycle. C'est pour ça que notre ancêtre a divisé son pouvoir en 2 et a créé une version de lui-même qui aurait le choix de protéger les siens en faisant perdurer le cycle, ou bien créer un nouveau cycle en laissant la barrière céleste tomber. Il a fait en sorte qu'à chaque fois que vient le temps de guerre chez les hommes, l'un d'eux hérite du pacte qu'il avait conclu avec le premier prince Astrael. Ainsi cet homme pouvait ouvrir la porte scellée, mais il ne pourrait la fermer que si on acceptait de faire perpétuer ce cycle. Mais pourquoi? Pourquoi nous faire endurer ça? C'est notre punition pour avoir fait confiance aux hommes et fait souffrir tant de dragons. Le bébé dragon avait l'air de devenir encore plus petit. Astrael se rapprochait de lui pour mieux le voir, mieux le sentir, mieux l'entendre. Écoute-moi, Astrael, pense surtout que notre ancêtre se sentait seul. Il était l'unique dragon doré, dieu de tous les dragons. Et je pense qu'au fond de lui, ce qu'il voulait, c'était avoir une famille. Je l'ai haï quand mon père m'avait raconté ça. Maintenant, je le comprends. Il voulait juste savoir ce que ça fait de ne plus être seul. Et grâce à ça, j'ai pu savoir ce que ça fait d'avoir un père que tu admires, ce que ça fait d'avoir un fils que tu chéris et que tu éduques, et ainsi que le sacrifice d'une mère pour protéger son fils et faire en sorte qu'il ait une vie de paix. Une lumière dorée commença à envelopper le bébé dragon, puis il se changea en œuf doré. « Père !» dit Astrael. Astrael resta près de l'œuf, devant la porte, et se mit à le couver, et cela pendant 100 ans, jusqu'à sa prochaine éclosion.